Et salut, c'est Florine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 plantes, 5 fleurs que vous devez avoir absolument au jardin pour avoir un jardin fleuri en automne. Et voilà, donc malheureusement, l'été touche déjà à sa fin et le jardin commence à devenir un peu tristoun. Sauf si vous avez planté des plantes qui fleurissent en automne et qui fleuriront jusqu'aux premières gelées. Moi ici dans le jardin, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 plantes, des annuelles et des vivaces pour garder un jardin fleuri jusqu'aux premières gelées. Donc si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Les Fleurs de Florine où je poste du contenu jardin toute l'année, plus particulièrement sur les fleurs, mais je fais aussi un peu du potager. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors une des fleurs qu'on voit beaucoup dans les jardins en cette saison, vers le mois d'août, septembre, octobre, ce sont les astères. Donc les astères, c'est une famille de plantes, il y en a beaucoup, de toutes les couleurs et il y en a qui fleurissent en toute saison, mais nous ce qui nous intéresse c'est les astères qui fleurissent plutôt en automne. Je vais vous en montrer 2 dans mon jardin que j'aime beaucoup et que je pense que je vais multiplier et que je vais planter un peu ailleurs dans mon jardin. Alors ici on a un gros plant d'astères. Vous voyez qu'il y en a déjà qui ont fleuri. Il y a par contre d'autres qui sont en bouton et qui vont continuer à fleurir. Je dirais que ça fait bien un mois, voire un mois et demi que ces petites astères sont en train de fleurir. Elles sont d'abord bleues, un peu bleu-violet comme ceci. Et puis elles ont tendance à devenir un peu plus blanches au fur et à mesure de la floraison. Après, quand elles sont en graines, ça devient comme ceci. Vous pouvez essayer de les multiplier par semis, mais moi j'essayerais plutôt de les diviser. Déjà, c'était 2 petits pieds que j'avais plantés l'année dernière qui sont devenus très grands. Donc il faut leur prévoir un grand espace car elles peuvent devenir assez hautes. Donc ce sera plutôt des plantes que vous allez mettre en fond de massif et elles vont fleurir comme ça jusqu'aux premières gelées. Donc intéressant pour vous et intéressant aussi pour les pollinisateurs. Alors cette variété en particulier s'appelle l'astère ericoide herbstimirt. C'est un drôle de nom mais bon, c'est une astère bleutée que vous trouvez pour les floraisons tardives automnales qui se plante au printemps plutôt, dans un sol frais et bien drainé. Et ça peut faire de 70 cm jusqu'à 120 cm de hauteur. Donc c'est pour ça que je vous les conseille plutôt de les planter en fond de massif pour ne pas qu'elles fassent de l'ombre à vos petites vivaces si vous les mettez en bord de massif. Moi ici c'est un peu l'erreur que j'ai fait. Je vais les déplacer mais je vais attendre la fin de la floraison et je vais attendre que ça refroidisse un peu pour les déplacer et pour les mettre en fond de massif à un autre endroit que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer une autre astère que j'ai dans un autre côté de mon jardin. Donc voilà, ça c'est une autre variété d'astère. C'est un plant que j'ai depuis pas mal d'années. C'est juste cette année que je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Donc il est sous un arbre en plutôt exposition ombre mi-ombre, mais ça ne l'empêche pas de fleurir. Il fleurit depuis le début de l'été et là, il y a toujours des fleurs qui vont arriver. Ça reste bien... Moi, j'aime bien plutôt les petites astères comme ça. Vous avez des astères avec des formes, enfin des fleurs beaucoup plus grosses. Les astères, c'est la famille de la marguerite, donc vous avez des astères avec des plus grosses fleurs. Moi, j'aime bien l'effet petites fleurs comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait un autre pied. Donc, à mon avis, je vais diviser ce pied-là pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté de l'arbre. Parce que on les voit de loin. Donc, intéressant dans un massif pour une petite touche de blanc. Celle-ci pousse, c'est une plante plus petite. Elles ne seront pas aussi hautes que les autres, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre en fond de massif. Ici, par exemple, au tout début, elles conviennent très bien.
Ça a tendance à plutôt s'étaler plutôt que grandir à hauteur. Donc alors ici, je suis devant ma maison. Je voulais vous montrer une autre fleur qui est très intéressante à avoir dans son jardin pour la fin d'été, début l'automne. D'ailleurs, ce sont des anémones du Japon. C'est une fleur qui fleurit fin d'été jusqu'aux premières gelées. Elles sont magnifiques. C'est des plantes qui deviennent quand même assez grandes et qui peuvent être envahissantes. Là, c'est pas encore le cas. Il faut déjà plus ou moins 2-3 années avant qu'elles prennent ses aises et qu'elles poussent, qu'elles commencent à se multiplier et qu'elles poussent bien dans votre parterre. Elles demandent un sol plutôt frais et une exposition mi-ombre, pas trop chaud. Elles n'aiment pas trop être au soleil. Par contre ici, elles sont quand même bien ensoleillées. Ça ne leur pose pas trop de problèmes. Il faut dire qu'on n'a pas eu des très très grosses chaleurs cette année. On a eu plutôt un temps humide. Juste ici le mois d'août il a fait bien chaud, mais comme la plante est bien installée, c'est pas grave. Par contre, de l'autre côté, je vais vous montrer une autre variété d'anémones que j'ai installée récemment. Et elles, par contre, souffrent un peu parce que ça fait pas longtemps qu'elles sont installées. Le sol est un peu argileux chez moi, donc ça leur convient. Elles se font à tout type de sol. Donc les voilà, des blanches comme ça, j'en ai mis un peu partout. J'en ai mis aussi dans la cour. Je crois que c'est les Ameline Joubert. Je vais vérifier et je vous dirai ça juste après. Mais elles sont très jolies. Voici une autre variété. Elles sont plutôt rosées, celles-ci. Et celles-ci, ça fait moins longtemps qu'elles sont là. Je crois que c'est September Charm. Je vais vérifier aussi dans mes petites notes. Elles sont magnifiques aussi. Je les aime beaucoup. Celles-ci, elles vont mettre un peu plus de temps à s'installer. Elles ont un peu souffert de la chaleur ces derniers jours, mais l'année prochaine, elles vont pousser, elles vont devenir beaucoup plus grandes et je pense qu'elles se plairont bien dans ce parterre-là. Donc ça fleurit. Vous voyez qu'il y a encore d'autres boutons qui vont arriver là aussi. Donc ça fleurit jusqu'aux premières gelées. Très intéressant à voir. Je vais vous montrer encore une autre avec une couleur un peu plus rose foncé. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc celles-ci sont plutôt rose foncé. À la caméra, c'est plus rose magenta, mais ce n'est pas si foncé que ça. Vous voyez que les insectes les aiment beaucoup. Alors, troisième plante pour moi qui est très intéressante à avoir. Je me tiens justement devant un parterre de ces fleurs. Ce sont les zinnias. Donc les zinnias, ce sont des fleurs annuelles par contre. Donc là, ce sont des fleurs qu'il faut que vous semiez chaque année. Vous pouvez aussi acheter des fleurs en jardinerie. Mais moi, je n'achète pas des annuelles parce que les annuelles, vous devez les planter chaque année. Donc ce sont des plantes qui ne résistent pas à nos climats, qui vont mourir en hiver. Donc pour moi, c'est plus intéressant et surtout plus économique de partir du semis. Alors les zinnias, ils peuvent fleurir déjà au milieu de l'été, ça dépend un petit peu quand vous démarrez les graines. Vous pouvez démarrer les graines à partir du mois de mai, je veux dire à partir du mois d'avril et jusqu'à fin mai, vous pouvez semer les graines et puis vous pouvez les mettre en place après les dernières gelées qui sont attendues dans votre région. Et après, ça ne cesse de fleurir. Et il y a des boutons qui poussent et qui poussent et qui poussent. Pardon. Et ça va fleurir comme ça jusqu'aux premières gelées. Alors, il y en a de toutes les couleurs aussi qui sont dispo. Ici, moi, j'ai plus un mix. J'ai des jaunes, des blanches. Il y a un mix qui s'appelait... je ne sais plus, évidemment. Les rouges, elles m'ont été offertes dans une jardinerie. Mais moi, ce que j'aime, c'est plutôt les roses comme ceci, où vous voyez le papillon qui est dessus, là, celle-ci. Il y a un autre papillon sur cette... Les papillons, on en voit beaucoup, là, pour le moment. On n'en a pas vu de tout l'été. Et là, ici, explosion de papillons dans le jardin. Donc, voilà, c'est une fleur que je pense que je vais planter beaucoup. C'est très facile à semer, très facile à faire pousser. Une fois qu'elles sont en place,
on ne les arrête plus. Il faut juste faire attention en début de saison aux limaces qui peuvent vous attaquer vos jeunes plants. Mais voilà, moi ce que j'aimerais plus, c'est des zinnias plutôt couleur pastel. J'en avais plus l'année dernière, ici c'est des couleurs un peu plus peps. Mais voilà, je vais essayer d'hybrider, de récolter les graines de mes zinnias et de voir pour avoir de nouvelles variétés. Voilà, les zinnias, une plante très sympa à voir au jardin et qui attire beaucoup les papillons et beaucoup les pollinisateurs. Et alors, dernière plante que j'aimerais vous présenter, il y en a beaucoup d'autres, mais moi j'ai choisi de vous en parler que de 4 plantes aujourd'hui. Ce sont, comme vous le voyez derrière moi là ici, ce sont les dahlias. Alors les dahlias, si vous me connaissez, vous savez que c'est une plante que j'aime beaucoup. Cette année, malheureusement, j'en ai planté beaucoup moins parce que j'avais moins le temps et aussi avec le temps pourri qu'on a eu et les limaces, c'était plus compliqué. Ils commencent seulement à vraiment pousser, à vraiment fleurir cette année. Mais je vais vous montrer quelques spécimens que j'ai plantés cette année. Et j'aimerais bien mettre d'autres dahlias l'année prochaine. Encore une fois, c'est plutôt une plante que vous devez plutôt traiter en annuel, bien que c'est possible si on n'a pas un hiver trop rude de les laisser en terre si vous les mulchez très bien, si vous mettez une bonne grosse couche de broyat au-dessus ou d'un autre mulch pour les protéger de l'hiver. Mais moi ce que j'ai fait chaque année c'est que je les rentre parce qu'il y a aussi la pression des limaces qui aiment vraiment les jeunes pousses une fois que ça commence à pousser au printemps. Donc c'est sous forme de tubercules que vous recevez, que vous devez, si vous faites pousser votre dahlia, si vous voulez l'avoir l'année prochaine, vous devez déterrer la plante une fois les premières gelées arrivées et le stocker à l'intérieur dans une cave, pas trop humide, à l'abri du gel. Et voilà, le stockage peut être parfois compliqué, il peut avoir de la pourriture, il ne faut pas qu'il fasse trop humide, il ne faut pas que le tubercule sèche de trop. Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi les dahlias, ce que je fais, c'est que j'essaye de récolter les graines de mes propres dahlias. Ça fait des hybridations, donc ça me fait des surprises, mais au moins ça m'évite le stockage qui peut être aussi un peu fastidieux à faire. Mais bon, si vous aimez vraiment les dahlias, je suis sûre que ça ne vous dérangera pas. Je vais vous montrer quelques variétés que j'ai cette année. Alors tout d'abord, on a celui-ci qui est un magnifique dahlia. Je crois que c'est le Shiloh Noël que j'avais acheté chez Farm for a Farm qui commence à fleurir. C'est la première grosse fleur que j'ai de lui. Il est magnifique. Il y a un peu des variétés de violet dedans. Alors derrière, dans le tas de zinnias, on a une variété plutôt pompon que j'appelle ça. Donc ceux-là, ils sont plus intéressants à avoir dans des bouquets parce que la fleur n'est pas trop grosse. Donc vous savez le mettre facilement dans un bouquet. Et il est blanc. Je ne saurais pas vous dire comment il s'appelait. On a des petits comme ça, un dahlia pas bien grand, qui serait parfait pour en pot. Ça serait parfait. Que j'ai mis ici devant les rhubarbes. Ensuite, j'en ai mis beaucoup au fait entre mes légumes cette année. Et il y en a qui n'ont pas encore poussé parce que je vous ai dit avec le temps qu'on a eu, c'était plus compliqué. Il y a celui-ci que j'ai planté très tardivement, il y a très peu de temps, qu'on m'a donné, qui est assez intéressant. Le feuillage est très découpé et ça me fait penser à une variété que j'avais fait pousser il y a quelques années. Et je sais que le nom de ce dahlia avait une consonance un peu chinoise, mais comme on me l'a donné, voilà, je ne sais pas la variété exacte, mais il est très joli. Je vais vous montrer des autres que j'ai à un autre endroit de la maison. Il y a aussi celui-ci qui est plutôt une variété colorette. Donc c'est une variété de dahlia qui est plus intéressante pour les pollinisateurs parce qu'ils ont plus facilement accès au pollen que les variétés plutôt pompons. D'ailleurs vous voyez qu'il y a des petites abeilles qui sont très intéressées. Il y a celui-ci aussi qui est plutôt une variété cactus rosé, très joli aussi.
Et enfin, il y a ceux-là que j'ai devant ma maison. C'est une variété aussi colorette, mais plutôt blanc, et les extrémités des feuilles rosées que j'ai mis devant la maison et qui commencent maintenant à bien pousser. Il leur a fallu du temps aussi. Je pense que je vais les garder aussi pour l'année prochaine. Et je vais aussi récolter les graines. J'aimerais bien mettre plus de variétés comme ça parce que je vous ai dit c'est plus intéressant pour les pollinisateurs. Les autres années, j'avoue, j'avais planté beaucoup plus de dahlias. Vous pouvez aller voir sur Instagram ou dans mes anciennes vidéos. J'en parle d'ailleurs de mes dahlias pour voir les autres variétés que j'ai plantées, notamment le tour du mois de juillet de l'année dernière. Je vais essayer de vous le mettre en suggestion de vidéo où on peut voir tous les dahlias que j'avais fait pousser l'an dernier. Alors la dernière plante que j'ai envie de vous présenter, ce sont les chrysanthèmes. Chrysanthèmes qui sont des fleurs qui ont bien mauvaise réputation. Enfin, on pense chrysanthème, on pense la Toussaint, on pense les cimetières, mais il y a plein d'autres variétés dispo qui sont bien plus jolies et bien plus sympas que vous pouvez planter dans votre jardin. Vous partez évidemment du semis, bien que vous pouvez en trouver en jardinerie. Ce sont encore une fois des annuels, mais des annuels assez faciles à semer, à planter, que vous démarrez au printemps. Donc ceci c'était un mix de graines. J'avais un mix et j'ai eu toutes ces variétés. Donc on a des petites saumonées comme ceci, des blanches comme ceci, et alors une variété un peu plus, une autre forme un peu plus, qui me fait penser plus à dahlia, comme ceci, et comme cela. Donc vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Et il y en a plein qui vont arriver. Ce pied-là croule un peu tellement... et là, il vient de pleuvoir, donc elles ont un peu souffert. Il faudrait un peu que je les tuteur. Mais c'est une plante très intéressante à avoir, qui peuvent également fleurir jusqu'aux premières gelées. Donc si vous n'avez jamais essayé les chrysanthèmes, eh bien, je vous les conseille. Moi, j'avais acheté mes graines chez Angelo Dorni, qui est un petit producteur de graines néerlandophone en Belgique. Et je suis très contente de ces petites fleurs. Ça fait aussi de très jolies fleurs coupées. Alors bien sûr, il y a plein d'autres fleurs que vous pouviez planter pour avoir un jardin fleuri en automne. Je pense notamment aux roses remontantes qui là vont, certaines roses, comme j'en ai encore dans le jardin, vont donner leur dernière floraison avant les premières gelées. Il y a aussi bien évidemment les hortensias. J'en ai planté beaucoup au jardin, je vous ferai une vidéo rien que sur les hortensias, tellement je les aime. Et il y a plein d'autres fleurs auxquelles je ne pense pas ici, mais si vous voulez un jardin fleuri toute l'année, eh bien c'est pas compliqué, il faut essayer d'étaler les floraisons. Moi en tout cas c'est ce que je fais ici, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire pour que ce soit intéressant toute l'année. Je ferai d'autres vidéos où je vous parlerai du jardin d'hiver, du jardin au printemps avec les bulbes, et voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, mon compte s'appelle Les Fleurs de Forine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.